Bonjour David. Bonjour Elena, rebonjour. Oui, alors vous avez un slogan J'ai un slogan. pour l'immobilier aujourd'hui, parce que Oui. votre lancement c'est David, vous avez un slogan pour aujourd'hui. Bah oui, Alors, aujourd'hui, je sais c'est pas trop quoi maintenant, dire. c'est maintenant, c'est aujourd'hui sur cette émission spéciale immobilier. J'ai un slogan que je n'ai pas inventé. C'est un slogan inspiré par Stéphane Hessel, figurez-vous. Vous savez que Stéphane Hessel a écrit Indignez-vous, une sorte de manifeste contre la crise, les marchés, la misère, l'injustice. Eh bien, comme je ne connais rien à l'immobilier, j'ai lu le livre de l'analyste financier Marc Fiorentino, figurez-vous. Et lui, il s'inspire de Stéphane Hessel et il crie Immobiliez-vous. Immobiliez-vous, ça ne veut pas dire immobilisez-vous. Ça veut dire investissez dans l'immobilier. Alors évidemment, c'est pas aussi collectif et rassembleur qu'Indignez-vous, mais c'est quand même un slogan intéressant. Sauf qu'évidemment, pour s'immobilier, comme dit Fiorentino, il faut pouvoir. Il faut avoir les sous. Et c'est là que Fiorentino rejoint Stéphane Hessel, puisqu'il dit jamais, 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 il n'y a eu une telle fracture immobilière entre locataires et propriétaires. C'est vrai. Et cette fracture immobilière, elle sépare les jeunes des vieux. Un chiffre, Elena, un seul, messieurs les experts. 60% des résidences principales appartiennent aujourd'hui à des seniors. Ouais, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. Exactement, je suis ravi de ne pas dire le contraire. Non. Pire, si vous avez moins de 30 ans et que vous êtes sans héritage, vous ne serez jamais propriétaire. Si vous avez moins de 30 ans et que vous êtes sans héritage, vous ne serez jamais propriétaire. C'est toute une génération qui est condamnée à être locataire à vie. Voilà, ça c'est pour le verre à moitié plein. Ceci dit, et c'est Fiorentino qui le dit, il y a un verre qui n'est pas qu'à moitié vide. Dans Immobiliez-vous, eh bien les prix, dit-il, vont baisser. Ils vont baisser de 15% en France parce que les Français qui avaient les moyens d'acheter l'ont déjà fait. Ils ont vu la crise arriver, alors ils ont placé leur épargne dans la pierre. Résultat, les biens à vendre ne vont pas trouver preneur tout de suite, donc les prix vont encore baisser. Et je termine par les 3 conseils que Fiorentino m'a donnés au téléphone vendredi dernier. Vous voyez, j'ai enquêté. Si tu as les moyens d'acheter maintenant, tu loues parce que les prix vont baisser. Donc tu n'achètes pas tout de suite, tu loues d'abord et tu attends encore que ça baisse. Si tu as les moyens d'acheter quand les prix auront baissé, alors négocie, compare, tu négocies tout dans une économie en crise. Le rapport de force est en faveur de l'acheteur. Et enfin, il m'a dit, si tu es jeune, Immobiliez-vous, ça commence au berceau. Mettez de côté pour vous constituer un apport, car c'est l'apport qui fera un jour le prêt bancaire. C'est le prêt bancaire qui fera l'achat et c'est l'achat qui fera le bonheur. Merci David. Alors je voudrais qu'on revienne sur bonheur est dans le pré. le bonheur est dans le pré aussi.